Chers élèves de première année, salam alaykoum wa barakatuh. Je vais essayer de vous présenter l'un des exemples d'un contrôle continu pendant ce deuxième semestre. Donc c'est le dernier contrôle normalement que vous savez pendant ce semestre-là. Donc toujours on commence par la restitution des connaissances, c'est-à-dire des connaissances que vous devriez avoir vues pendant le cours avec votre professeur. Donc on vous propose ici durant cet exercice de répondre à des questions comme donner la définition de quelques éléments ou bien de quelques lexiques que vous avez vu pendant ce deuxième semestre. La sédimentation, l'érosion et la diagénèse. Donc le mieux de faire pause et de répondre, essayer de répondre si l'on est fait pour savoir à quel point vous avez bien assimilé votre cours. Donc la sédimentation, c'est un processus dans lequel des particules, des sédiments cessent progressivement de se déposer, c'est-à-dire d'être transportés par les agents de transport et se réunissent pour former des couches de roches sédimentaires. Donc l'érosion, vous le savez, il y a deux types, l'érosion mécanique et chimique. C'est un processus de dégradation, transformation du relief, c'est-à-dire des sols, des roches sur la surface de la Terre, qui est causé par des agents externes comme l'eau, comme la pluie, c'est-à-dire l'action de vagues, etc. Troisième lexique, la diagénèse, c'est-à-dire un phénomène ou bien un processus qui est responsable de transformation d'un sédiment en une roche cohérente et une roche sédimentaire. Deuxième exercice, on vous donne ici un tableau et on vous demande de dire vrai ou faux pour chaque expression ou bien suggestion. Dans la nature, les roches calcaires sous la pluie conservent leur cohérence, c'est-à-dire s'ils sont en contact avec la pluie, est-ce qu'ils vont conserver leur cohérence, ils vont rester bien soudés ou non. Donc la proposition, bien sûr, elle est fausse. Le sel gemme, c'est-à-dire le sel que vous mettez dans vous utilisez dans votre cuisine, et l'une des évaporites, donc les évaporites sont des roches qui sont issues de l'évaporation de l'eau de mer, de l'eau salée. Donc la proposition est vraie. L'eau acide, c'est-à-dire le H2CO3, est un agent d'érosion mécanique, mais non, c'est un agent de l'érosion chimique. La dernière proposition, la pression joue un rôle important, je m'excuse, cette fois-ci important a été, dans la diagénèse par compaction. Bien sûr, donc la pression, la température sont des agents qui progressivement vont conduire à la formation d'une roche cohérente. Donc la proposition elle est vraie. L'exercice suivant, vous avez ici deux grandes propositions et on va vous demander de souligner la bonne réponse. Donc l'eau est un agent d'érosion et de transport ou bien de transport seulement. Donc si on vous indique ici la bonne réponse, les bonnes réponses, mais la bonne réponse. D'érosion de seulement, aucune réponse n'est juste. Donc c'est un agent de transport, d'érosion et de transport. Deuxième proposition, le modelé, c'est-à-dire la structure externe. Le modèle axial des paysages résulte des événements suivants et dans cet ordre. Est-ce que la sédimentation précède l'érosion et le transport, ou bien l'érosion pour la sédimentation pour le transport, ou bien l'érosion et le transport, la sédimentation, ou bien la sédimentation après le transport pour l'érosion? Donc, quand vous avez vu ça pendant le cours, on commence par le phénomène d'érosion des roches sédimentaires, ou bien des roches à la surface de la Terre, puis le transport de ces éléments détritiques, et puis la sédimentation. Donc, la proposition juste c'est la réponse, la proposition C. Alors ici vous avez des propositions, roches dont les éléments ne sont pas cimentés entre eux. On va vous demander de donner, je m'excuse, de donner le lexique qui correspond à ces explications, bien ces définitions. C'est quoi une roche dont les éléments ne sont pas cimentés entre eux? Et ici, on vous propose quelques éléments de réponse. Fossiles, chronologie, roche détritique, roche sédimentaire, roche cohérente, roche meuble. Donc, pour être bien normalement, faites attention parce qu'il y a énormément d'éléments proposés qui n'ont rien à voir avec ces réponses qu'on va voir par la suite. Donc, roche dont les éléments ne sont pas cimentés entre eux, c'est une roche meuble. Par exemple, le sable, ces éléments ne sont pas soudés entre eux. La baie, roche dont les éléments sont cimentés entre eux. Donc si on voit liste en haut, on voit que la réponse il est
une roche cohérente, c'est-à-dire les éléments sédimentaires, ils sont bien collés entre eux. La C, roche formée à partir de l'accumulation d'éléments solides issus de l'érosion des roches. Donc, c'est une roche qui est dite détritique. Alors, une roche formée par le dépôt de matériaux prélevés sur les continents après altération de l'érosion et des roches, plutôt des roches et le transport. Donc, c'est une roche sédimentaire. Et les restes, normalement, le reste ne convient pas à ces propositions demandées. Alors ici, vous avez pour le raisonnement scientifique, vous avez une image. Avant de vous afficher les questions proposées par cet exercice, ici vous avez les éléments. Je pense que vous avez déjà une idée pendant le cours. Ça, c'est le sens du courant, numéro 4. Et vous avez des éléments sédimentaires de différentes tailles. Voilà, les grands, les moyens, les petits. Et on vous propose les questions suivantes. Donc le document ci-contre montre différents modes de transport des éléments détritiques par un courant d'eau ou de vent. Alors ici, décrire le mode de transport des éléments détritiques. On prend le 1, ce sont des blocs ou bien alors des éléments de grande taille. Donc ils ne vont pas être transportés ici par le vent. Alors c'est quoi le mode? Donc comme vous le voyez, c'est un déplacement par roulement parce qu'ils sont grands. Pour que ou bien le vent normalement le transporte d'une autre manière. Le numéro 2, ils sont moins de taille moyenne, c'est-à-dire de diamètre plus inférieur que celui-là. Donc ils vont être transportés par saltation, par un saut. Et les éléments de très petite taille, ils seront transportés par l'eau ou bien par le vent, par ce qu'on appelle la suspension, parce qu'ils sont très très légers. Alors, l'exercice suivant. Donc, la répartition des sédiments dans un méandre. On va vous présenter ce qu'est le méandre. Pour comprendre le devenir et la répartition des sédiments dans un méandre, on vous propose les données suivantes. Donc, voilà la méandre. Voilà. Ici, c'est une rivière ou bien un fleuve. Et voilà le sens du courant d'eau. Donc, cette partie-là, tout entière, on appelle une méandre. Voilà une autre méandre ici, comme un virage. Un virage. Et vous avez ici des zones. La zone A, c'est celle-là. La zone B, c'est celle-là. Et la zone C, c'est celle-là. Et à partir de ça, on va vous proposer, on va vous donner des informations comme le courant d'eau est plus lent, c'est-à-dire la vitesse est faible, du côté de la zone B. Donc ici, il y a une vitesse qui est faible, alors que le courant d'eau est plus rapide du côté des zones A et C. La zone A et C, la vitesse du courant est grande. Donc, ce sont des informations qu'on vous donne. Et voilà les questions proposées dans cet exercice. On vous demande d'indiquer. Donc, je rappelle toutefois que vous prenez un crayon où vous soulignez les mots clés et ainsi les verbes d'action. Ici, on vous demande d'indiquer la zone de la rivière où le dépôt des sédiments. Et le plus important, est-ce que dans la zone A, ou bien dans la zone B, ou bien dans la zone C. Donc ici, on vous demande seulement d'indiquer la zone. On ne vous demande pas d'expliquer. Donc, c'est la zone. La plus importante, c'est la zone B où il y a normalement le dépôt. On le voit ici, mais on peut l'expliquer par le fait que la vitesse ici, elle est faible. C'est pour cela que les sédiments et les particules transportés par la rivière, ils ne vont pas être transportés, ils vont se sédimenter. La question maintenant de le même exercice. Et ici, cette fois-ci, on vous demande d'expliquer, donner une explication. Pourquoi le dépôt des sédiments n'est pas égal dans les deux zones A et B. Dans la zone A et dans la zone B, la sédimentation est différente. Donc, on vient de lui dire, ici, la vitesse il est faible, ici, la vitesse il est plus grande. Donc, si la vitesse il est plus grande, il va transporter les sédiments. Mais ici, si la vitesse est faible, les sédiments auront l'occasion de se déposer. Donc, un phénomène de sédimentation. Donc, c'est grâce à la vitesse du courant dans les deux zones. Donc le dépôt des sédiments n'est pas égal dans les deux zones A et B. En se basant sur les données et sur l'image elle-même qu'on voit ici, au niveau de ces deux zones, la vitesse du courant d'eau n'est pas la même. Elle est plus importante au niveau de la zone A qu'au niveau de la zone B. Donc la sédimentation dépend de la vitesse du courant. Il ne se produit que lorsque la vitesse est faible. La zone B, sédimentation, et la zone A, il y aura le phénomène de l'érosion. Ici, vous avez un diagramme illustrant comme vous l'avez vu pendant le cours. Vous avez trois zones, la zone d'érosion, zone de transport, zone de dépôt. Donc, vous devriez être capable de savoir comment lire un graphe.
Et on vous demande les questions suivantes. Donnez le comportement d'un grain de sable avec. Alors les données ici, on vous donne une dimension de 0,1 mm. Je vois ici sur l'axe des abscisses 0,1 mm et la vitesse de 100. Donc je vais passer verticalement pour arriver ici. Donc le rencontre, c'est dans la zone d'érosion. Et vous avez une dimension de 1 mm et la vitesse de 10. Je suis là, c'est-à-dire dans la zone de transport. Et voilà, le 1, dimension de 10 et la vitesse de 1 dépôt. Alors ici, vous avez, ils vont subir ces grains, bien ces éléments transporter l'érosion. Ceux-ci, ils vont être transportés. Et ici, vous avez la sédimentation. On vous donne ici de tirer une conclusion à partir de ça. Donc, comme vous le voyez, donc la vitesse et la taille, ce sont deux agents qui, normalement, ce sont des facteurs qui agissent pour que l'élément transporté soit, l'élément ou bien le sédiment, soit être transporté ou bien érodé ou bien déposé, c'est-à-dire sédimenté. Donc, le devenir des sédiments dépend des facteurs suivants, la taille des sédiments et la vitesse. Si la vitesse est grande, il peut transporter plusieurs éléments. Si la vitesse est faible, les éléments de petite taille normalement auront l'occasion de se déposer, sédimenter. Donc l'exercice suivant est le dernier. Ici, on vous montre une image. Le document ci-contre montre le mode de formation des évaporites. On a parlé pendant les restitutions des connaissances. Donc on vous demande de donner le nom de l'étendue d'eau où s'effectue la formation des évaporites. Donc à cet endroit-là, il y a formation de ces roches-là. Carbonate de calcium, puis le chlorure de sodium, puis plutôt le gypse, c'est-à-dire le sulfate de calcium dans cette couche-là, et puis le sel gypse, c'est-à-dire le chlorure de sodium. Donc cette étendue-là, c'est quoi? On vous donne déjà la réponse ici, mais si vous ne le savez pas, c'est une zone qui se trouve à proximité de la mer, et il n'est séparé que de la mer par un obstacle sableux. Donc la mer, lorsqu'il y a la montée de la mer, pendant la haute, pendant le niveau, si le niveau de la mer plutôt va monter, il va recouvrir cette zone-là pendant la marée haute et il y a un dépôt. Et lorsqu'il y a l'évaporation de ce temps-là, ces éléments vont se déposer. Donc la première question, ou bien la deuxième, expliquer comment se forment les évaporites. Donc cette zone-là, c'est une zone normalement qui contient de l'eau de mer. Et sa profondeur il est moindre et sous l'action de la chaleur, l'eau de cette lagune va s'évaporer progressivement et progressivement on obtient le dépôt de ces roches, des évaporites, le carbone de calcium, puis le gypse, puis le chlorure de sodium. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Et je vous laisse avec cette citation positive qui est dite par Barack Obama, le sens de la vie et de laisser une empreinte positive dans la vie. Bon courage et à la prochaine fois, Inch'Allah.